Allez, c'est parti, on va descendre sur la plage. En général, ça se passe de cette manière. On met monsieur derrière, ici, et madame devant. C'est monsieur qui rame et madame qui se promenait devant, pour admirer le paysage. Alex Berndt a un métier de rêve. Il s'occupe de la base nautique de Porquerolles, la plus peuplée et la plus visitée des îles d'Or. Alors, n'hésitez pas à vous éparpiller, la mer est grande, profitez. Pas trop non plus, mais sinon je vais finir par venir vous chercher après. Bon les garçons, ça va? Ça va. Pas trop mal au bras? Non. On vient de partir quand même. Rien ne prédestinait ce jeune Mosellan, amateur de marché de Noël, à poser ses rames dans le coin. Et pourtant aujourd'hui, il ne déménagerait pour rien au monde. C'est presque une grande histoire d'amour. Ça a commencé le premier jour où je suis arrivé ici. Donc ça va comme faire la 6e année. Et le premier jour où je suis arrivé, les senteurs, la zénitude, l'eucalyptus, c'était juste magique. Donc je suis plus jamais reparti. Soucieux de faire partager sa passion pour cette île, il n'hésite jamais à faire des heures sup. Il est actuellement 9h, le soleil va se coucher, ça va être juste le moment, un des moments les plus importants et les moments les plus magiques de la journée. J'essaye d'être un vendeur de rêve, ouais. Je pense que ça marche. Point d'orgue de cette sortie au coucher de soleil. Pour le contempler dans de bonnes conditions, donc je vous invite à prendre un petit verre de l'amitié. Allez, attention, c'est parti. On n'oublie pas de dire au revoir au soleil et pourvu qu'il revienne demain, surtout. Allez, à demain. On les appelle les îles d'Or. Ce nom, elles le doivent à une roche unique qui leur donne un aspect doré sous les rayons du soleil. Porquerolles, Porquerolles, le Levant constituent cet archipel situé au large de Hyères, dans le Var. Ces îles attirent chaque année plus de 2 millions de visiteurs, essentiellement entre mai et septembre. Malgré l'affluence, elles restent sauvages et confidentielles. On y trouve peu ou pas de voitures, pas d'hébergement de masse. Sur Porquerolles, où vivent 300 personnes, Philippe est le seul médecin. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il aimerait pouvoir être secondé. Marie-Claude est artisan confiseur. Elle voudrait partir à la retraite, mais à condition de choisir son successeur. Alex est le responsable de la base nautique de l'île. Saisonnier, il doit encore gagner ses galons de porquerolles. Sur Porquerolles, Johan, garde-moniteur du parc national, est prêt à tout pour protéger son îlot d'adoption. Au Levant, la moyenne d'âge dépasse 55 ans. Manon est la seule enfant à vivre sur cette île sans école. Pendant une année, nous avons partagé au rythme des saisons le quotidien des habitants de l'archipel. L'été s'installe à peine sur les 3 îles au large de Hyères. L'île du Levant, à 45 minutes de la côte en bateau, est célèbre pour son abondante végétation et sa surprenante cohabitation entre militaires et naturistes. Ici, certains habitants sont plus impatients que d'autres de voir arriver les premiers touristes. C'est le cas de Manon. Ça va poster. Bien ? Oui. Depuis 6 mois, elle s'est installée avec ses parents sur l'île. Et elle a vite oublié certains usages de son ancienne vie, comme les chaussures. Je suis habituée à marcher pieds nus, alors j'en mets jamais. Mais avant, quand t'habitais sur le continent, t'en mettais quand même. Oui. Donc là, quand est-ce que tu les remets, tes chaussures, finalement? Je sais pas. Quand je repartirai. Sur l'île, Manon n'a pas beaucoup de copains de son âge. Mais la petite fille de 7 ans ne s'ennuie pas pour autant. On peut aller à la plage, on s'amuse, on peut se baigner, on peut aller voir les poissons, on peut faire plein de choses. On peut aller pêcher. Les parents de Manon tiennent un hôtel-restaurant sur les hauteurs du village. Elle est encore en train de jouer à cache-cache, cette petite fille. Et
Ma petite pupuce. Tu aides maman à faire les petits déj? Oui. Tu m'aides à installer la table, les serviettes, à finir? Mets-en un sur chaque table. Hop, voilà. Mademoiselle. Mademoiselle Valérie. Au Levant, l'école a fermé il y a 8 ans. On installe la peinture, on se met là? Qu'est-ce qu'on pense? Alors Manon suit une scolarité un peu particulière. Florence est sa maîtresse. Elle habite sur la côte et depuis quelques mois, elle prend le bateau une fois par semaine pour faire la classe à la petite fille. J'utilise toujours l'espace de l'île pour travailler l'espace extérieur, puisque comme on n'est pas dans un schéma conventionnel, autant utiliser l'espace qui est offert à nous et que la nature nous propose. Ici, tout est enseigné de manière ludique, même les mathématiques. 2 fois 2, 2 fois 3. On intègre par le biais du plaisir et à la fin, je finalise avec un outil vraiment pédagogique où les tables de multiplication après sont écrites correctement et figurent dans sa chambre sur un tableau. 3 plus 3, 6. Une méthode qui a fait ses preuves. L'année prochaine, Manon passe dans la classe supérieure. Pour la maîtresse et la maman, c'est le moment du bilan. Merci. J'aimerais après pouvoir te faire un peu un retour aussi de ce qu'on a pu aborder, de ce que j'ai pu constater, ce qu'il faudrait mettre en place pour poursuivre à la rentrée, si on poursuit ensemble. Oui, on veut continuer, bien sûr. On veut continuer. J'avoue qu'au début, on avait un petit peu peur. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu commençais à sortir de la peinture et qu'on devait te payer pour enseigner à notre enfant, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Tu as apporté cette rigueur et le fil conducteur dans ce qu'elle devait apprendre dans le programme CE1. Voilà. Au revoir, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. J'aime pas les au revoir et toi, t'aimes bien les au revoir? Non. Alors, passe des bonnes vacances. T'apprends bien l'étape de multiplication? À la rentrée, un travail important les attend. Une journée de classe par semaine sera-t-elle suffisante pour assimiler tout le programme de CE2? Sur ces îles, si calmes d'ordinaire, l'été rime avec tourisme de masse et attractions. Villages et plages sont pris d'assaut pour la plus grande joie des commerçants. Parmi eux, certains échappent à ce tumulte. Hop là. À Porquerolles, Marie-Claude Cano est la reine des vergers. Hop là. Vous allez voler des fruits, là? Et non, on va les cueillir. Parce qu'un mûrier noir de 300 ans, eh ben, les branches sont très hautes. Et le seul moyen de les atteindre, c'est comme ça. C'est notre mûre de Provence. C'est un bonheur. Mais alors, ça coule comme le sang du Christ. Depuis 30 ans, elle est la seule à être autorisée à cueillir les fruits des vergers de collection du Conservatoire botanique. Jamais, jamais je ne serais partie dans cette aventure s'il avait fallu acheter des fruits sur le marché pour les transformer. Je suis artisan confiseur, mais je suis plus souvent dans les champs, aussi souvent dans les champs que devant mes fourneaux. Cette année, Marie-Claude va fêter ses 67 ans. Elle souhaite prendre sa retraite, mais pas à n'importe quelle condition. Comment ça va? Me fait Elle plaisir. voudrait que ce soit son fils qui prenne la relève. Une belle récolte. Jérôme est un architecte Ah, ça apprécié fait dans la plaisir. région, mais il est prêt à changer de vie. Moi, la frénésie des chantiers où on a une centaine de personnes à gérer sur les chantiers, bon ben voilà, à un moment donné, on peut dire on aspire à autre chose, quoi. Donc pourquoi pas venir pendant une paire d'années ou une dizaine d'années sur Porquerolles pour pouvoir continuer le travail qui est fait. Je ne veux pas partir à la retraite et donner un coup de gomme à 30 ans d'une vraie passion.
Mais problème, les 30 hectares de verger et la ferme, rien de tout cela n'appartient à Marie-Claude. Elle n'en a que l'usage. Ce petit coin de paradis est la propriété du parc national et c'est cette administration qui choisira le repreneur. Le fait de les mettre dans l'eau, ça permet aux petites brindilles de flotter. On leur enlève la poussière du Mistral. Malgré l'incertitude, Marie-Claude a décidé d'initier son fils Jérôme à l'art des confitures. Combien? 1 kilo. De sucre pour 1,5 kg de fruits. C'est là où on va partir donc sur le feu. Il faut qu'elle cuise 30 minutes. La stérilisation, La stérilisation, cette étape où tu fais passer l'air oui, chaud, brûlant, voilà, comme au travers la confiture, voilà. en retournant le pot. Vu qu'elle est bouillante, la confiture, elle va stériliser le peu d'air qui reste entre le couvercle et la confiture. D'accord. Voilà, hop. Ah oui. J'ai fabriqué un gaucher. Voilà. C'est fantastique. J'avais jamais fait la mûre encore. Voilà, donc allez, une recette de plus dans la boîte. C'est plus facile que de faire le plan d'un immeuble. Non, j'ai pas de fille. J'ai que 2 fils. Alors qu'il y en a un qui partage mon... Parce que c'est une passion. Ce métier, si on n'a pas la passion, c'est même pas la peine. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'échange. Regarde, passer du temps ici. Moi, j'aimerais qu'on arrive à nos fins. Moi, j'y crois. J'y crois très, très fort. C'est comme ça qu'on m'a appris à obtenir quelque chose. Il faut y croire avec son cœur. Mais le fils de Marie-Claude est loin d'être le seul candidat à la reprise. En attendant, la future retraitée n'est pas du genre à se laisser aller. Entre 2 cueillettes, elle se maintient en forme. Bonjour. Et pour cela, c'est Alex, le moniteur de voile, qu'elle va voir. On va pour le paddle? Allez, c'est parti. C'est pas super, c'est génial. Donc voilà, faut pas hésiter, hein. Aujourd'hui il y a du vent, n'hésite pas à planter ta pagaie entièrement dans l'eau. Attention, ça glisse. Ni Marie-Claude ni Alex ne sont nés sur cette île. Ils en sont tout simplement tombés amoureux. On a la porquerolite. Vous la connaissez, cette maladie? La porquerolite, c'est une maladie qui vous prend et que vous gardez à jamais. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal vu d'endroits, de beaux endroits. J'y suis pas resté très longtemps parce que voilà, je pense qu'il y a à apprendre. Mais du coup, voilà, ici depuis, voilà, je suis arrivé et j'ai vraiment trouvé tout ce que j'avais besoin. On se connaît tous et c'est assez sympa. C'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver en face sur le continent. Oui, effectivement, parce que nous on appelle ça le continent, la France en face. Sur l'île voisine, Port-Cros, la plus sauvage de l'archipel, les habitants sont atteints du même genre de maladie. Ils ne voient pas toujours d'un bon œil les hordes de touristes qui déferlent sur leur petit paradis. Pour Johan, garde-moniteur du parc national depuis 5 ans, l'été est une période difficile. Lui, ce qu'il aime avant tout, c'est la faune et la flore des lieux. Travailler dans un endroit comme ça, c'est sûr que c'est assez exceptionnel. De voir de la faune sauvage comme ça pendant ses heures de travail, c'est quand même assez... On a beaucoup de chance, c'est sûr. Là, j'ai pas envie d'aller travailler ailleurs, là. Non. Pour préserver cet environnement unique, Johan n'hésite pas à mettre en avant son rôle de policier de la nature. Monsieur, dame, parc national, bonjour. On nourrit pas les poissons ici. On leur donne pas à manger. Et ils mangent pas de poulet le reste de l'année. Donc même s'ils adorent ça, alors ouais, c'est des goélands, c'est pas des mouettes. Et voilà. Et eux, pareil, ils mangent pas. Voilà. On laisse la nature sauvage. On est un parc national, donc voilà. Bonjour messieurs dames, parc national. Ben, quand vous êtes dans un endroit comme ça, mi-juillet, où il n'y a personne, il faut se poser des questions, monsieur. Là, vous avez des bouées jaunes qui vous mentionnent que c'est interdit. Il y a un léger excès de vitesse là, dans la passe. On va l'intercepter. On va lui rappeler un peu la réglementation. Bonjour,
Parc national, vous mettez au point mort, monsieur, s'il vous plaît. Donc là, il n'allait pas très vite, mais on va quand même lui rappeler que c'est 5 nœuds là. Et pas 10 et pas 8 quoi. Je vous rappelle, la réglementation, c'est 5 nœuds hein, dans les 300 mètres. C'est la première fois que vous venez à Port-Cros? Oui. On va s'approcher de vous. Vous avez votre permis sur vous? Oui, oui. Vous pouvez me le présenter? D'autant plus que là, vous êtes dans une zone de plongée sous-marine importante, la Gabinière. Hein. C'est un des plus gros spots de plongée de France et voire même d'Europe. Donc vous avez des gens qui peuvent remonter à n'importe quel moment à la surface. Pour vous dire la vérité, je n'y ai pas fait attention. On était cool, on regardait avec mon épouse la nature, etc. Mais j'ai pas fait attention à ma vitesse, effectivement. Vous n'avez pas de fusil sous-marin à bord? Si. Alors vous allez me le donner, parce que là c'est une infraction. Ah ouais? Ouais. C'est une introduction d'armes de chasse dans un cœur de parc national. Oui, non, on voit qu'il n'a pas servi, il n'y a pas de souci. Mais même l'introduction, c'est pour éviter le braconnage, pour être tenté de chasser dans les eaux du parc. Donc je vous le garde, il sera en garderie, vous passez au bureau, pas de souci, on vous le rend tout à l'heure. Voilà, donc respectez bien, et puis on observe la nature encore beaucoup mieux si on va doucement. À terre aussi, la surpopulation peut poser problème. À Port-Cros, les plages sont difficiles d'accès et très peu équipées. Ni douche ni poubelle, il faut compter sur la discipline des vacanciers. Bonjour, messieurs, dames. Il faudrait enlever les affaires sur les branches, les tamaris. En fait, ça les casse et on a 300 000 visiteurs par an. Donc, Malgré la signalisation du parc, les règles sont loin d'être respectées. Les déchets interdits, vous voyez, encore des gens qui sont incivilisés, les restes de repas. Voilà. Alors, c'est pas non plus, donc les gens ne. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas. C'est à vous? Ramasser la merde des gens, ça me plaît pas forcément. Hein. Vous venez le matin à 8 h avec moi? Non, mais franchement, venez. Puis toute l'année, hein. Pas que quand il y a les touristes. Johan est loin d'être le seul à souffrir de l'affluence estivale. Le tourisme de masse a aussi un impact sur l'activité des secours. Piqûres d'oursins, insolation, malaise ou chute, Philippe, le seul médecin de Porquerolles, est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour madame. Une dame de 37 ans qui a fait une chute dans le bateau d'ATLV. Pas d'antécédent, donc du fait de la douleur, une baisse de tension, ça fait un petit malaise là-bas, on est allé la chercher à l'escale. Ici, est-ce que ça fait mal? Non, d'accord. Allez-y, appuyez vers le bas, appuyez, voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça fait mal, d'accord. Alors attendez, je vais vous mettre une attelle rigide pendant 2-3 jours. Eh oui. Je pense qu'aujourd'hui la marche va être compromise. Alors, je veux bien que vous m'aidiez à soulever. Vu que je suis le seul, si le SAMU juge que je dois intervenir, eh ben voilà, je suis la première étape. C'est de la responsabilité, mais c'est aussi la beauté du boulot. Hein. L'été, le médecin passe la majeure partie de son temps sur le terrain. Quand les patients ne peuvent pas se déplacer, les visites se font directement sur les bateaux. Ça va? Allez hop. Bon, bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'ai mal de là à là. Donc depuis 3-4 jours quand même. Oui, bien 3-4 jours. Allez Claude, on va passer à l'action. Hein. Hop. Assis, dos à moi. Dos à moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme truc Allez hop. Tu me dis si ça date, si ça date Ça pas, va, si ça va. je me lève. C'est parfait. Ah la vache. Oh. Ah s'il te plaît, sois correct. Il trouve qu'une s'est passée, il en fait 3. Allez, Gigot, j'en fais une 4e là. Oh, c'est pas vrai. Allez. Tu m'as dit 3. Alors, hop. C'est vrai que j'en profite pas, c'est vrai que c'est fatigant, c'est beaucoup de responsabilités. Mais voilà, moi j'y trouve quand même dire honnêtement que tu as autant de responsabilités quand tu es sur le continent et autant de boulot. Mais là, au moins, tes clients, c'est des copains et c'est une ambiance quand même différente. Oui, alors à la différence du continent, c'est que moi je travaille quand même nuit et jour. Hein. Voilà, donc c'est quand même soutenu. Voilà, c'est toujours un combat de boxe l'été. Fin de saison, on est fatigué. Hein.
Ok, allez, salut, à tout à l'heure. Ça va Bernard? C'est difficilement tenable, je le fais depuis 14 ans. C'est quand même beaucoup de responsabilités, un stress, une fatigue, et puis je passe très probablement à côté de quelque chose avec mes enfants. Ma femme, qui en souffre. Philippe voudrait trouver un remplaçant quelques jours par mois. Quelqu'un qui puisse s'adapter aussi bien que lui à la vie insulaire. L'heure de la rentrée a sonné sur les îles d'Or. La plupart des touristes sont partis. Johan, le garde-moniteur de Port-Cros, a passé le week-end ici, ailleurs sur le continent, pour faire des provisions. Il repart pour toute la semaine en mission sur l'île. L'organisation, c'est pas forcément où là je suis meilleur, mais ça y est, j'ai commencé à avoir mon petit rythme voilà, depuis bientôt 4 ans. Là, tu vois, là, je pars 6 jours, donc là j'ai mon frais, mon caddie avec mon frais, et puis là j'ai tout ce qui est le pain, voilà. Donc là il n'y a aucun commerce d'ouvert, il y a juste un restaurant pour le moment qui est ouvert, après il n'y a pas d'épicerie, tout est fermé en ce moment, là, à partir de maintenant tout est fermé. Donc on s'organise, j'ai un peu de stock là-bas, il y a toujours des pâtes, du riz, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un rythme à prendre, je dirais, de petits apparts, quoi, voilà, un sur le continent et un à Port-Cros, quoi. Cet automne, le jeune garde participe à une mission scientifique avec le groupe d'études du Mérou, qui compte les plus grands spécialistes français du monde sous-marin. Cette opportunité professionnelle, c'est à Hervé, son chef, qu'il la doit. Les jeunes gardes qui arrivent, qui sont nouvellement formés, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils prennent de l'expérience. Et là, c'est la mission idéale pour lui parce qu'il est plongeur professionnel depuis 1 an ou 2. Et là, il est en plus accompagné de scientifiques. Donc il va en même temps apprendre le côté scientifique, connaissance d'une espèce, tout en travaillant sa plongée sous l'eau. Tu te souviens, on note la taille des mérous, le temps de plongée, la profondeur de rencontre. On voit du corps, on le note. Voilà, et le comportement des poissons. Ça marche. Ok, t'as ton parachute, J'ai parfait. tout, parachute. Ok. Dans cet univers préservé, 70 espèces de poissons cohabitent. La présence du mérou prouve que tout l'écosystème sous-marin se porte bien. Ici, il est donc interdit de le pêcher. Ah yo, l'oreille. On en a vu quand même pas mal. Le comptage, l'estimation de la taille des poissons, ouais, c'est pas évident. Ouais. Faut un travail, pour avoir la bonne longueur, c'est du travail. Il faut l'apprentissage, le faire plusieurs fois, et puis c'est non, c'est sympa comme mission. Oh, t'as vu les quantas? Johan n'a peut-être pas encore la maîtrise de la taille des poissons, mais il a pu constater que son travail de surveillance produisait ses effets. 200 mérous de plus qu'il y a 3 ans ont élu domicile dans les eaux cristallines du parc. À quelques milles marins de là, c'est aussi sous l'eau, mais en apnée, que nous retrouvons Alex, le moniteur de voile de Porquerolles. La haute saison est terminée pour lui aussi. Il est désormais seul, la plupart du temps. Moi j'aime cette vie en saccadé, ça veut dire on est à 200% l'été. Et là en cette période, ça ralentit, on prend le temps, on est moins stressé, moins de pression. Donc voilà, on prend vraiment le temps de vivre et d'apprécier chaque chose, chaque activité, chaque moment. C'est vraiment très différent. Moi j'aime cette vie-là. La vie sociale d'Alex, elle, se résume au bar du village. Un lieu emblématique où le soir, les saisonniers côtoient les habitants de l'île. Ici, dès le mois d'octobre, le principal sujet de conversation, c'est la météo. J'ai entendu, il y a des gens qui ont dit que l'hiver allait être rude. Donc bon, hein.
En attendant, tous les 3 vont vivre une arrière-saison de plus à Porquerolles. Un passage obligé pour être intégré sur l'île. Mais si on leur demande si c'est suffisant pour devenir porquerolais, alors non. Sujet sensible. Sujet sensible. Porquerolais, c'est plus que ça. pourquoi c'est sensible? Eh oui, être porquerolais, c'est vraiment habiter Porquerolles et tout ce que ça implique. C'est toute notre façon après d'appréhender la vie de tous les jours, pour les courses, pour les enfants, pour l'école, enfin voilà. Nous, moi, je me qualifie pas de porquerolais, ça c'est pas... Il faut vraiment être ici à l'année et y habiter, que ce soit vraiment sa résidence principale, que pas venir ici que pour le travail. Enfin, je sais pas moi si vous le considérez comme porquerolais, mais... C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont de plusieurs générations. C'est pour la première. Pour la seconde, je dirais, c'est ceux qui sont nés à Porquerolles, donc enfin, sur le continent, mais qui habitent Porquerolles. Et j'ai entendu une troisième version qui me convenait vraiment bien et que j'ai beaucoup aimé. Ça a été dit par un Porquerolais pur souche en plus. C'est tout simplement quelqu'un qui aime Porquerolles. Et on peut le considérer comme, voilà, mais quelqu'un qui aime Porquerolles, qui y travaille, qui vit la plupart de l'année. Ça, c'est une définition qui me plaisait beaucoup. Ouais. Les matins d'automne, sur les îles d'Or, les randonneurs n'ont pas de sac à dos, mais des paniers. Regarde. Pour la cueillette d'un trésor bien particulier. C'est le moment des cèpes. Le roi des champignons. En ce moment, il y en a, mais il faut les trouver. Ah, waouh. Un cèpe peut-être un petit peu vieux, mais je le coupe. Attention. Voilà, regarde. Et là, on recouvre. Ni vu, ni connu. Et ben, nous refaire des bébés. C'est un moment attendu par tous les porquerolais. Et puis chacun a son coin, chacun a ses secrets. On les cache. On ne montre pas à l'autre ce qu'on a trouvé. Et puis quand on a trop, on partage tout. Puis on se fait des poêlés de champignons à qui on aura trouvé les plus beaux. Mais cette année, la cueillette des champignons a un goût amer pour Marie-Claude. Elle sait que ce sera sans doute la dernière en tant qu'habitante de l'île. La future retraitée ignore encore si le parc va choisir son fils comme repreneur. Jérôme tente de la rassurer. Aujourd'hui, la seule qui est pressée, c'est toi. Ouais. Prendre ta retraite. J'en ai envie, je la mérite. Ben voilà, mais... Il faut qu'on y arrive. Hein. Peut-être qu'ils ne sont pas pressés de pouvoir répondre. Nous, on est là, mais on n'est qu'une petite activité au milieu de l'île. C'est peut-être pas si important pour eux de nous répondre tout de suite. Moi, personnellement, je ferai tout pour la sauver, cette petite entreprise. Petite soit-elle, elle représente tout pour moi. Quand on mène un combat, c'est pour le gagner. On le gagnera. Marie-Claude espère bien être fixée avant la fin de l'année. Une fois par mois, à partir de septembre, Philippe, l'unique médecin des îles, prend la mer pour aller rendre visite à ses patients sur Porquerolles et le Levant. Des traversées pas toujours faciles. Ouais, mais c'est bon. Attends, je te le remettrai. T'es pas dans le pont. Allez, laisse, vas-y. Allez, attends, allez, hop. Bon, on va rester 2 heures. Je m'inquiète un petit peu pour le bateau quand même. T'es à la capitainerie, tu surveilles un petit peu. Attends, je passe. Hop là. Vous aimez l'aventure? C'est l'aventure là pour vous? Ouais, j'aime l'aventure, mais là, non, l'air de rien, c'est dangereux. Il y a de la houle et on peut péter le bateau. Ah, j'ai été rincé là. Hein. Ouais, tu vas partir en arrière. Ouais, bah ça va être bonheur, ouais.
C'est donc trempé que Philippe se rend chez ses premiers patients. Marlise, Willy. Oui. Oh Philippe, quelle surprise! Ah, t'as vu? T'es venu par ce temps? Ah ben oui, j'allais pas vous oublier. Mais après c'était un petit peu costaud. C'est gentil d'être venu. C'était un petit peu costaud, j'ai failli... Mais t'es quand même mouillé un peu là. Tu sais que je m'inquiète. On pourra pas dire que le docteur il mouille pas sa chemise. Ouais. Grâce à ces visites régulières, ce couple peut espérer continuer à vivre sur l'île le plus longtemps possible. Ah, pareil. Bon Willy, et toi? Ça va, enfin ça va plus ou moins, oui, ça va. T'as pas été voir le cardio? Non, je n'ai pas le temps. Hors saison. Donc nous avons très peu de bateaux pour traverser. Il y a beaucoup moins de bateaux qui font la navette journalière. Donc nous sommes extrêmement contents quand il arrive. Donc quelque part, Philippe, c'est un ami de la famille. En cas de maladie, disons, plus grave, ou si les maladies s'aggravent, nous sommes obligés de quitter l'île. Ouais. Voilà, c'est ça le grand problème. On peut pas tellement continuer dans cette voie-là, à faire ce bricolage. Soit c'est la vraie urgence évacuée par hélicoptère, et puis soit il faut attendre le médecin une fois par mois. Absolument, non, ça c'est pas jouable. J'espère bien qu'on trouvera une solution où on vienne un petit peu plus souvent. Voilà. Bon, Willy. Merci d'être venu, à bientôt. En pleine forme. Tu embrasses ton épouse et puis à bientôt. Comme d'hab. Les analyses de sang, tu m'appelles. Oui, d'accord. Okay. Allez, bon, on va passer par là alors. Tac. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon retour. Philippe voit ses patients vieillir. Cet unique rendez-vous mensuel sera bientôt insuffisant. Bon, allez. Pendant que le médecin continue sa tournée au Levant, Manon, l'unique enfant de l'île, profite de la matinée pour faire une balade avec sa maman. Là, si on trouve les petites fleurs pour faire l'herbier, on peut les ramasser. On peut regarder aussi pour les champignons. En cette saison, Céline a beaucoup plus de temps à lui consacrer. Ah bah oui, ceux-là. Et tout est bon pour une leçon. C'est comme cela. On peut le prendre quand même? Je sais pas s'il est comestible. Si c'est pas comestible, après, le problème, c'est que si tu mets ça dans ta... que tu touches ça avec tes doigts et que c'est un poison, toi, il faut toujours se méfier quand même. On est constamment en éducation toute la journée, comme on dit, on se balade, chaque plante est à étudier, bon là, les champignons, après on va voir les asperges, on a chaque chose qu'on regarde ou qu'on est à étudier, quoi. Et une petite heure par jour, Manon n'échappe pas aux cours de l'éducation nationale et aux devoirs laissés par la maîtresse. On va faire la dictée et puis du coup après tu viendras faire la géo. Ouais. Hein? Arbre. Faut quand même bien prononcer, hein. Brr. Aplatir. Je pense que c'est réellement un métier, c'est là qu'on s'en rend compte. Et puis en plus, bon, sa propre enfant, eh ben, y a un autre rapport, quoi. Il y a un rapport d'autorité qui est totalement différent et qui n'est pas simple. Est-ce que nous, on fait bien comme on fait? Moi, je pense que oui, sinon, j'arrêterai. Je vois que ma fille, elle est bien, qu'elle est sociale, qu'elle sait dire, qu'elle sait écrire, qu'elle est curieuse de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Le jour de la rentrée des classes, on se baignait avec Manon. Et masque et tuba parce qu'elle adore aller voir les poissons. Et moi, j'étais avec elle dans l'eau et elle se relève d'un seul coup. Et il y avait un banc de poissons. On était entourés de poissons. Et là, elle se relève, elle dit « Maman, c'est aussi la rentrée des classes des poissons. » Maman, il y a vraiment la rentrée des classes des poissons là-dedans parce qu'il y avait les parents, les bébés et tout. Puis il y en avait le premier que j'ai vu quand ils sont passés, il y en avait un premier, il avait des grosses moustaches qui dépassaient ici. Je me suis dit, lui, c'est le maître. Voilà. Pour le moment, les parents de Manon ne regrettent pas leur choix de vie. Mais cet hiver, ils se sont quand même promis d'inviter des copains de la fillette à la maison pour rompre sa solitude. Cette absence de vie sociale est un des problèmes récurrents sur ces îles isolées. À Porquerolles, Marie-Claude est connue pour sa convivialité et la saison des champignons est une bonne occasion de recevoir.
Merci pour l'invitation. Ce soir, Alex, le moniteur de voile, Philippe, le médecin, et son épouse, Monica, ont répondu à son invitation. T'as vu des petites bêtes Pas grand-chose aussi, il y avait des bancs de sars, je sais pas, il y avait 200, 300 sars, ça qui passaient. Marie-Claude. Bravo. Déjà, moi j'ai un gros appétit, mais alors avec Marie-Claude, c'est top. Je sais que je suis à une bonne table là. C'est un bonheur. Pour moi, on a tous nos occupations, on est tous très occupés. Mais on arrive quand même, à un certain moment de l'année, à pouvoir avoir un petit moment où on se retrouve. Ce sont ces petits moments qui aident les uns et les autres à supporter l'hiver. Après l'accalmie de l'automne, le rythme des îles ralentit encore un peu plus quand arrive décembre. Sur Porquerolles, Porquerolles, le Levant, il ne reste personne d'autre que les habitants. Et chacun se prépare à célébrer la fin de l'année à sa manière. Bon, les enfants, vous avez les décos là? D'accord. Tu pars d'en haut, tu montes le plus haut que tu peux. Et moi, c'est pareil. Moi, je leur donne les boules. Toi, tu grimpes. Allez, qui c'est qui a besoin de dire ça? Oh, il faut que tu montes au moins jusque là. Hein. Oh non. Non? Ah, vite. Ouais. Les toiles est posées. Vous voyez, toutes les décos, c'est tous les habitants du Levant qui ont donné 3 boules, des guirlandes. Quand le sapin est venu, on était 10 ici à regarder le sapin. Bon, voilà, c'était... Non, c'est important. Et puis ça fait aussi, dans une petite communauté comme la nôtre, ça fait... C'est bête, mais un sapin, ça réunit les gens, quoi. Voilà. Donc à la limite, la magie de Noël, elle y est vraiment ici, quoi. Cette année, les parents de Manon ont décidé d'organiser une journée entière d'activités pour que leur fille ne reste pas toute seule. Allez, les enfants. Ah bah ça y est, voilà. Pour l'occasion, le restaurant est transformé en atelier pâtisserie. Déjà, on va préparer les pâtes. Et après ça, avec les petits emporte-pièces, vous ferez chacun vos petits gâteaux. D'accord? Moi, je fais celui-là. Moi, je fais celui-là. C'est les meilleurs copains, les enfants de ville. Ouais. Tu te l'envies parfois de les voir la semaine? Des fois, oui, quand même. Il faut bien appuyer. Céline est accompagnée d'une autre maman. Sandrine aussi est restauratrice sur l'île, mais elle se partage entre le Levant et le continent, où sa fille est scolarisée. L'école à la maison, il n'en a jamais été question pour elle. Et encore moins lorsqu'elle entend les mésaventures de son amie. La maîtresse, elle a le mal de mer. Donc, dès qu'il y a une tempête, elle vient bu. Alors, du coup, c'est vous qui faites... Oui, là, là, ça fait 2 mois qu'on est à fond, que nous. Moi, je pourrais pas lui faire l'école. Donc, au Levant, déjà, faut avoir quand même l'esprit un peu pédagogue. Puis un enfant vis-à-vis de... Quand il est avec une autre personne que ses parents, enfin, c'est différent, je pense. En fait, il faut être très préparé, en rêver la nuit et vraiment arriver le lendemain. Voilà, non mais c'est pas... bon, c'est une épreuve. Hein. On va voir. Allez, on va enfourner tout ça. Allez, hop. Les parents de Manon ne s'étaient pas imaginés sans enseignants pour les aider. Cette difficulté supplémentaire va sans doute les obliger à changer leur plan. Sur l'île voisine, Porquerolles, Marie-Claude aussi attend impatiemment la fin de l'année. Ses champs d'agrumes regorgent de fruits. Mais cet hiver, l'artisan confiseur a ralenti son activité. Et elle ne sait toujours pas si elle va partir à la retraite en laissant les rênes de l'atelier à son fils. On essaie d'en faire le moins possible, hein, parce que si on arrête, qu'est-ce qu'on va faire de stock? Il n'y a plus de motivation, quoi, tu vois. Donc je freine tout. Et pourtant, les demandes s'accumulent. Le 24 mai 2015,
j'ai 20 à 25 personnes qui veulent faire une dégustation. Je serai là, je ne serai plus là, je ne sais pas. Voilà. Moi, c'est pareil. J'en assure une entre Noël et Jour de l'An, donc le 29 décembre. Si ça se trouve, ce sera la dernière. En attendant, Marie-Claude et son compagnon ont décidé de ne rien changer à leurs habitudes. Ils s'apprêtent à décorer leur 15e sapin à la ferme. Je pense qu'il va avoir la bonne hauteur, comme il faut. Ouais. Et ils n'ont évidemment qu'une seule requête pour le Père Noël. La retraite. Un bon pour la retraite, au flambeau. Moi, j'y crois. J'y crois. Pouvoir dire on s'arrête et on pense à nous, on s'occupe de nous. Au même moment, sur les hauteurs du village, dans son cabinet médical vétuste et difficile d'accès, Philippe a une urgence. Ça t'est arrivé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, le responsable de la capitainerie, vient de s'ouvrir la main. Tu vois quelque chose là? Il faut quand même suturer. Hein. Tétanos, vaccin, c'est à jour? Bah oui, c'est toi qui l'as sur l'ordi. Non mais d'accord, mais j'ai pas l'ordi dans... D'accord. Non, c'est bon. A priori, chaque année on vérifie ça, mais bon, parce que ça s'infecte. Il y a des bactéries, et bon, je te mettrai sous antibiotiques carrément. Demain matin, tu passeras aussi pour que je te change le pansement. En 35 ans à Porquerolles, le capitaine du port a souvent eu affaire aux médecins. C'est pas de la médecine de brousse, mais... Non, mais quand même... Mais oui. C'est pas loin, quoi, là. Bon, pour les gens qui sont en vacances, il y a le cachet, salle d'attente en saison, là, sous les arbres dehors et tout, ça c'est très, très sympa à vacances, sur une île. Mais enfin, c'est pas... Je sais pas si vous voyez le cabinet, là, c'est pas... C'est pas évident, hein. C'est pas de notre temps. Ah oui. Et par rapport à ce que je suis amené à faire, bon, oui. C'est plus possible de travailler dans ces conditions. Le médecin a décidé d'agir. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Philippe Pisani, le représentant du maire de Hyères sur l'île. Ça va mon Philippe? Eh ouais, voiturette électrique aujourd'hui. Ouais. C'est bien les voiturettes électriques. Viens, cette maison du commandant. Conscient des difficultés du docteur, la mairie l'aide à chercher un nouvel emplacement pour son cabinet. L'anecdote, c'est que quand les gens du service me demandent où se trouve le cabinet médical, je leur dis vous passez entre les deux hôtels, en haut de la place, et quand vous êtes fatigué, vous arrivez au cabinet médical. Il semble avoir un projet très concret à lui présenter. Ce qu'on a demandé au service de l'urbanisme et à monsieur l'architecte des bâtiments de France, c'est à cet emplacement, là Philippe, devant toi, de créer le cabinet médical. Ouais. Pour qu'on puisse justement avoir une meilleure accessibilité celui-ci. Et là, on connaît trop le problème de ton emplacement actuel. Hein. Et là, c'est bien, parce que c'est à côté de la police. Il y a une rampe d'accès handicapé. On est à 200 mètres du village. C'est parfait. Voilà. Moi, je suis content en fait pour les Porquerolais, parce que bon. Je ne gagnerai pas plus en étant ici. Hein. Moi, je trouve que pour la médecine mérite mieux que ce que j'avais, ce qu'on me proposait pour l'instant. Voilà. À la fin de l'année, Philippe pourra travailler dans un cabinet médical digne de ce nom. Il espère également être secondé par un autre médecin et ainsi passer plus de temps avec sa famille. L'hiver, à Porquerolles, l'île est pratiquement désertée. Seule une poignée d'habitants et les équipes du parc national sont encore présents. Bon, la houle est bien tombée. Ouais, c'est bon. Donc ça devrait le faire. Aujourd'hui, leur mission est d'installer un panneau de signalisation marine en haut d'une falaise escarpée. Oui, ça va être casse-gueule là. D'accord. Voilà. On bricole tous, hein, plus ou moins. On est obligé à Porquerolles. Si on ne bricole pas, on fait appel aux autres, mais
C'est beaucoup de bricolage qu'on fait à Port-Cros, globalement. Donc on ne va pas forcément faire venir une entreprise pour poser un panneau parce que voilà, on est sur une île, donc c'est un peu plus compliqué pour venir pour des petits travaux comme ça, c'est pas compliqué, on peut le faire nous-mêmes. Donc voilà, on ne va pas faire venir à chaque fois une entreprise pour changer une ampoule ou pour installer des panneaux. À la nuit tombée, le vent est glacial, le port vide. Sans éclairage public, Johan ne retrouve son chemin qu'à l'aide de sa lampe frontale. On n'est pas tenté de sortir le soir, là, c'est sûr, là, on va se mettre au chaud, là. Le vent s'est bien levé, donc là, je vais me mettre au chaud, ouais. Ça fait pas un peu peur? Ah non, peur de quoi? Non, on est bien, là, non, tout va bien. Non, c'est une ambiance plutôt... J'aime bien quand le vent se lève comme ça le soir, c'est plutôt... Ça fait une ambiance, non? On est bien là chez soi au chaud, là, donc tout va bien. C'est quoi le programme? Là, je pense que je vais manger et me mettre au lit, je pense. Voilà, je ne vais pas faire trop tard ce soir, je pense. Je vais bouquiner un peu et puis voilà, je vais me coucher pas trop tard. Pour passer l'hiver à Port-Cros, il faut, comme Johan, aimer son métier, la nature et la solitude. Après les mauvais jours, l'archipel se réveille enfin. Sur les plages de Port-Cros, les tempêtes ont charrié des tonnes de déchets. Johan, le garde-moniteur et ses collègues s'activent pour ce premier nettoyage de printemps. Ça s'est stratifié du coup à la petite nature. Putain, il est tout neuf. Regarde, il a des petites branches vertes, des petites feuilles. Comme d'habitude, hein, les cotons-tiges, les choses C'est quand même comme une ça. tongue, mais il n'y a pas la paire. Ah ouais. Et puis, il y en a qui ont pensé à nous, regarde. Ah bah voilà. Et pour nous aider, ouais. ça va On pas trouve être des mal. trucs incroyables des fois. Ah. Un combat contre les mauvaises habitudes. Là, tu passes par là. Faut pas baisser les bras et maintenir une petite pression aussi sur ce que l'homme peut dégrader ou voilà, conserver les acquis et être vigilant, quoi. Toujours être vigilant. C'est faisable avec une volonté derrière, c'est possible. Je pense qu'on a tout fait. Au départ, Johan ne devait rester que 2 ans à Port-Cros. Cela fait maintenant 6 ans qu'il y travaille et il n'a aucune envie d'en repartir. Sur Porquerolles, l'île la plus proche du continent, les dégâts de l'hiver sont moins nombreux. Et pour les habitants comme Alex, le moniteur de voile, le printemps est synonyme de renouveau. Aujourd'hui, des kayaks tout neufs sont livrés. Ça y est, ils sont arrivés. Pouvoir bien commencer avec du matériel tout neuf. C'est agréable autant pour les moniteurs que pour les pratiquants qui vont arriver d'ailleurs la semaine prochaine. Pour s'occuper de ses futurs vacanciers, Alex a besoin de renforts. Et il donne toujours la priorité aux Iliens. Cette année, c'est le tour d'Ivryt. La porquerolles de 17 ans vient de passer son monitorat de voile. Bah bien et toi? Ouais, super. Alors, ta formation alors? C'était génial. On a pu vraiment voir tout ce qui pouvait se passer en mer, quoi. D'accord. Donc ça c'était vraiment super bon exercice. intéressant. Bon exercice si jamais. On va y venir. Donc officiellement, cet été, tu es monitrice? Ouais, voilà, impeccable. c'est ça. C'est vrai que j'encadre les enfants quasiment, je les ai tous vus passer, ils sont tous passés par là. Je les ai tous encadrés, que ce soit en kayak, en paddle ou je les vois l'été forcément, parce que c'est une destination, c'est la plage la plus proche, donc on les voit tous. Donc c'est vrai que ça aide on va dire, à l'intégration, le fait d'encadrer tout ce petit monde et pas que les enfants, il y a les parents aussi qui viennent pratiquer, donc voilà, donc ça aide. Par exemple, pour cet été, quand tu auras des groupes, là c'est un petit vent qui est vraiment parfait, voilà, tu vois, pour avancer, les enfants ne se font pas trop peur. Donc à toi de prendre tes marques par rapport au plan d'eau. On n'est pas dans les conditions optimales, donc justement ça montre un peu l'adaptation, l'improvisation aussi, parce que sur l'eau il faut improviser, il faut adapter.
Et, ce qui fait que voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. Et on n'aura pas toujours encadré soit un soleil de plomb et une mer calme. Donc voilà, c'est important de s'adapter. Allez. Allez, je te laisse mettre à l'eau, tu vas commencer avant que ça fonctionne. Ouais. Pas de doute, Ivrid fera bien partie de la prochaine équipe. Un peu plus loin dans les terres, les vieux orangers de Marie-Claude sont témoins d'une étrange conversation. 60 mètres carrés à 2005 le mètre. Je le fais propre, voilà, avec un calque et puis des beaux numéros ou un code couleur qu'on se donne des repères. D'accord, ok, parfait. Il faut faire d'autres repérages? C'est Jérôme, le fils de Marie-Claude, qui fait son travail d'architecte à distance. Depuis cet hiver, les discussions ont vraiment évolué avec le parc. Et donc, on part sur des accords de principe. Donc voilà, le principe, c'est que voilà, je suis là et puis j'y vais, je ramasse, je me mets au travail des confitures. Je fais encore deux métiers. Hein, Et votre mère, elle est où là? Je sais pas, elle est par là-bas. Là, elle taille encore, mais elle est pas loin, elle est toujours là. J'enlève les bois morts. J'enlève du bois. Marie-Claude a enfin retrouvé le sourire. J'arrête, mais je suis contente de rester à disposition, Jérôme. Voilà, parce que c'est ça. Je vais pas le lâcher. Je vais le lâcher que d'une main. C'est un soulagement terrible parce que c'est, pour moi, c'est l'aboutissement de tout ce que je désirais le plus au monde, quoi. L'histoire des confitures de Porquerolles est en train de devenir une histoire de famille. La petite Marie, c'est ma petite fille adorée, préférée. Il y en a plusieurs, mais elle, c'est la grande, hein, la gâtée. Elle adore les bonnes choses. Ma grand-mère m'a tout appris, les bonnes recettes, de la pâtisserie jusqu'au plat salé, enfin à tout point de vue, c'est elle qui m'a tout appris. C'est une très bonne cuisinière. On va mettre l'autre à côté. Dans le même? Oui, voilà. On écrase bien fort pour bien que le gras imbibe le pain et on mord dedans. Allez, montre comment manger les esquichons. Les esquichons esquichés. Marie-Claude va pouvoir encore profiter de la ferme, quelques mois avant que Jérôme s'y installe. Mais sa retraite a officiellement commencé. À partir de maintenant, c'est moi qui est en charge de tout gérer. Hein. Tu vas passer un été sympa, à la retraite à Porquerolles, pour une fois, en printemps, pour aller pêcher avec Christian, à la plage, et profiter de l'île différemment. Tu sais, hein, c'est pas te faire de mal. Après 15 ans de vie et de travail ici, l'avenir de l'entreprise est assuré. Peut-être même pour plus longtemps que prévu. Ça fait des années que c'est dans la famille et ça aurait été triste de le perdre aujourd'hui. Je sais que quand on était petite, ma grand-mère, elle me répétait tout le temps peut-être un jour ça sera toi qui le reprendrai, qui le reprendra. Et donc c'est peut-être toujours d'actualité, peut-être qu'un jour ce sera mon tour de le reprendre après mon père. Donc c'est une tradition qui va peut-être rester et ça serait quelque chose de génial pour plus tard. C'est l'aboutissement qu'on pourrait donner à cette histoire. Il fallait qu'elle se termine comme ça. Qu'elle se termine bien. À Porquerolles, toujours, une autre histoire pourrait bien connaître un dénouement heureux. Tu veux que je te pousse? Non, c'est bon, là, je connais. Pour une fois, c'est en famille que Philippe, l'unique médecin des îles, profite des premiers jours du printemps. Allez, la famille! J'ai besoin de faire du sport, d'être dans la nature, et puis c'est aussi pour me préparer. Dès que j'ai un moment, je vais me baigner avec toujours l'idée que pendant ce temps-là, il peut y avoir une intervention. Donc c'est pas l'esprit tranquille. Ah, Jasmine, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire du ski nautique. Hein. Grâce aux bonnes nouvelles de cet hiver, ces petits moments tous ensemble pourraient se multiplier. On se croirait en Suisse, là.
Ah, regarde, le petit. Bah, il y en a 3 là, petit. Pour Monica, l'épouse de Philippe, il était temps que les choses évoluent. C'est une photo de famille. Philippe, il est l'unique médecin ici, donc ce n'est pas un secret qu'il est demandé tout le temps. Donc moi, pendant les mois d'été, je n'ai pas de mari. On est là depuis 15 ans et c'est vrai qu'au début, tu es plus jeune, tu as toute l'énergie, tu as toute la force, tu as donné à 100% et tout. Et là, il y a des autres priorités. Ce qui est bien cette année, c'est qu'il va y avoir un nouveau cabinet médical. Sur des locaux nouveaux, je vais peut-être m'organiser avec 2-3 médecins. Et peut-être qu'un jour, on se libérera un petit peu aussi de Porquerolles et on découvrira autre chose. Voilà. Parmi ses bonnes résolutions, Philippe a décidé pour une fois de prendre une semaine de vacances en famille dès l'été prochain. Sur la plus orientale des 3 îles, le Levant, c'est aussi l'heure des bonnes résolutions pour Manon. Regardez tes exercices que tu as fait ce week-end. Une nouvelle institutrice a été recrutée pour le dernier trimestre de l'année. Ton stylo dans ta tronche. Complète la banque numérique. La bande numérique en comptant de 10 en 10. 10 en 10, ça va? Oui. Ça va le faire. Donc là, on commence à 136. Donc comme tu rajoutes 10, tu vas rajouter la dizaine ici, au 3. Donc le 3 plus 10, ça va faire combien? 3 plus 136 plus 10. Après plusieurs mois d'école à la maison, la fillette a accumulé du retard. 146. J'ai commencé par faire des exercices CE2, je croyais que le CE1 était acquis. Et quand j'ai regardé les bouquins de CE1, c'était pas fini, donc là je reprends le CE1. Bon, on va mettre 1 ou 2 semaines et après on rattaque le CE2. Ça va aller vite. Je travaille plus. Je me lève plus tôt le matin, même si c'est un peu dur. Mais après, ça va. Tu crois qu'on va réussir? Ouais. Ouais, ça va le faire. Pour ce dernier trimestre de scolarité, les parents de Manon vont devoir débourser 3 000 €. Céline et Florent se sont rendus à l'évidence. Faire l'école à la maison, sur une île comme le Levant, est beaucoup trop compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai été chercher un dossier scolaire à la mairie de hier et on réinscrit Manon à l'école à compter de septembre. Ça me plaît pas. Ça te plaît pas, pourquoi? J'ai pas envie d'aller. T'as pas envie d'aller à l'école, mais pourtant tu fais l'école ici. Oui, mais différemment. Différemment, oui, ça c'est sûr. On prend soin de toi, on te fait travailler à ton rythme. Moi, je crois que c'est ça qui te fait le plus peur. Ce changement de cap signifie aussi un bouleversement professionnel pour ce couple d'hôteliers. Ils vont devoir vendre leur établissement. C'est le cœur en peine quand même qu'on prend cette décision, mais de toute façon on est obligé. Comment voulez-vous qu'on fasse? On peut pas, c'est très difficile de gérer une vie de couple avec madame sur le continent, monsieur ici, on ne se voit pas. J'ai pas très envie moi de vivre comme ça, c'est non plus de toute façon. Donc voilà, si on s'est mis ensemble, c'est pour vivre ensemble, c'est pas pour vivre... Voilà, je te vois le week-end, on ne se voit pas toute la semaine. Je veux faire une vie familiale où je veux voir ma fille tous les soirs, je veux lui faire les devoirs, je veux pouvoir passer du temps avec elle, quoi. Donc voilà. Donc tu essaies de vendre? Oui. Donc on essaie de vendre. Ouais. Le plus simple, ça serait ça. L'aventure de la famille au Levant aura duré presque 2 ans. Manon sera sans doute la dernière enfant à avoir vécu à l'année sur la plus atypique des 3 îles d'Or.